Une maman est confuse après qu'une photo qu'elle avait prise quelques jours auparavant soit devenue virale. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Parfois, nos actions ont des conséquences qui peuvent affecter les autres et nous de manière imprévisible. Joyce Reinhardt était sur le point d'apprendre cela par elle-même lorsque sa photo est devenue virale pour une raison inattendue. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis toujours mouillée, mais je ne suis jamais dans l'eau. J'habite dans un palais qui n'est pas le mien. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un après-midi ordinaire, Joyce Reinhardt, 60 ans, était assaillie par les sonneries constantes de son téléphone. Curieuse et un peu effrayée, elle regarda dans son téléphone pour voir pourquoi elle recevait tant de notifications, ou au moins essayer de les faire cesser. Puis, elle remarqua avec consternation les dizaines d'émojis de réaction au cœur brisé et de visages en colère sur une photo qu'elle avait postée sur Facebook. Aussitôt, comme par hasard, elle reçut un message privé direct. Elle était loin de se douter que sa vie allait changer à jamais. Le message était « Mettez les infos ». Joyce Reinhardt était une femme blonde et trapue d'une 60aine d'années. Elle était toujours souriante et aimait le plein air. Elle avait un appareil photo Nikon fiable, un D500 DSLR qu'elle portait toujours avec elle. Elle était une photographe passionnée et presque obsessionnelle. Cela avait longtemps été une source de friction entre sa fille et elle. Alors que beaucoup de gens prennent la photographie comme un passe-temps, Joyce avait développé une habitude bizarre en vieillissant. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucun intérêt à prendre des photos de fleurs, d'animaux sauvages ou de beaux paysages. Elle était obsédée par les photos d'inconnus, en particulier de famille. Son obsession est devenue une plaisanterie entre les membres de sa famille, car leurs murs étaient remplis de photos de famille qui n'étaient pas les leurs. Cependant, sa fille Linda ne trouvait pas cela aussi drôle. Elle n'était pas jalouse, non, pas ça. Beaucoup de gens considèrent que les photos prises au hasard sont intrusives, surtout lorsqu'elles proviennent d'inconnus. Elle avait exprimé son inquiétude à ce sujet à plusieurs reprises et quelquefois, elles avaient même eu de véritables disputes. D'aussi loin que Linda se souvienne, elle grimaçait lorsque sa mère sortait son appareil photo en public. Elle craignait qu'un jour sa mère ne franchisse la limite de la vie privée avec cette habitude embarrassante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour arrivait et arrivait bientôt. Au fil du temps, le vieil appareil photo est devenu un peu un fardeau pour elle et a souvent développé de petits défauts. Linda a donc offert à sa mère Joyce un iPhone doté d'un appareil photo intégré qui n'avait rien à envier aux appareils professionnels. Joyce était bien sûr ravie. Malheureusement, cela n'a fait que renforcer l'habitude de Joyce, mais au moins cela leur évitait de rougir car c'était plus discret. Un jour fatidique de juin, Linda a déposé son fils de 8 ans chez sa grand-mère. Lassée de l'intérieur, Joyce l'a emmené à ses cours de tennis, après quoi ils se sont arrêtés pour manger une glace chez Rita's Italian Ice. Après avoir mangé la glace et en sortant, Joyce a vu quelque chose qui a attiré son attention. Elle a vu une famille de 4 personnes assises tranquillement sur un petit banc à l'extérieur du café de glace. Ils mangeaient tous les 4 de la glace. Elle a sorti son téléphone et s'est approchée d'eux. Il s'agissait de 2 adultes d'âge moyen qu'elle a supposé être le père, une mère, un fils et une fille. Bien que ces étrangers n'avaient rien de spécial ou d'unique à ce moment-là, elle a pris une photo de la famille. Comme prévu, ils étaient un peu perplexes. La femme d'âge moyen était très douce et chaleureuse, ce qui a convaincu Joyce que tout allait bien. « Quelque chose m'a poussée ». Elle l'a dit bien plus tard, une fois la nouvelle connue. Comme toujours, Joyce l'a fait par bonne volonté et a pensé que c'était un beau geste que la famille apprécierait, même s'il n'était pas sollicité. Après avoir pris la photo, elle a passé le téléphone à l'un des enfants, la fille. J'ai pris la photo, puis j'ai tendu mon téléphone à la jeune fille en lui disant d'envoyer la photo par SMS sur son téléphone portable, a-t-elle expliqué. Lorsque la photo a été envoyée, elle a poursuivi son chemin, joyeuse, sans se rendre compte de ce qu'elle venait de faire. Peu après, elle a téléchargé cette photo sur son mur Facebook et non sur celui de son salon, comme elle le faisait habituellement, avec les meilleures de ses photos. N'étant pas habituée de Facebook, elle a été déconcertée par les bips constants de son téléphone. Elle a été encore plus déconcertée en parcourant ses notifications et en remarquant que tous les commentaires et réactions portaient sur la même photo qu'elle avait prise et publiée il y a quelques jours. Le message était rempli d'émojis de réaction au cœur brisé et de visages en colère, et Joyce a immédiatement pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle a repensé aux avertissements de sa fille et s'est dit que Linda avait raison depuis le début, que son habitude intrusive l'avait mise en difficulté. C'est alors qu'elle a reçu un texto qui disait « Mettez les infos ». Elle s'est précipitée vers la télévision et l'a allumée, et c'était là. La photo qu'elle avait prise de la famille devant le marchand de glace était affichée sur son écran.
Elle s'est précipitée sur la télécommande pour augmenter le volume, mais elle avait déjà peur. Pendant qu'elle haussait le volume, elle reçut un autre SMS. Le message était de l'homme d'âge moyen de la famille sur la photo qu'elle avait prise. Il était à la recherche de l'étranger qui avait pris une photo d'eux à l'improviste en ce jour fatidique. Il avait de terribles nouvelles à annoncer. Joyce a alors compris que c'était la raison pour laquelle la photo était devenue virale. Quand Joyce a fini de regarder les infos, elle a partagé son histoire sur Facebook. « J'ai une histoire incroyable à partager », a-t-elle écrit. « Une histoire qui me donne encore des frissons et me fait pleurer. J'ai pris la photo ci-dessous, puis j'ai tendu mon téléphone à une jeune fille en lui disant d'envoyer la photo sur son téléphone portable. J'ai ramené mon petit-fils Blake à la maison et je lui ai expliqué que j'avais déjà fait cela auparavant lorsque je voyais de jolis moments familiaux avec de parfaits inconnus afin qu'il puisse en garder un souvenir. Mais attendez d'entendre la suite de l'histoire. Soudain, mon alerte SMS se déclenche et c'est juste un numéro sans nom, poursuit-elle. « Chère madame, disait le message, vous nous avez pris en photo devant le glacier de Rita le 8 juin, commence le message. Et à mesure qu'elle lisait le message, elle commençait à avoir la chair de poule. Le fait qu'elle se soit trouvée au bon endroit au bon moment la bouleversait. Puis, la gravité de la situation l'a frappée et des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Ma femme est décédée hier, poursuit le message, et c'est la dernière photo de famille que nous avons. Je vous prie d'accepter ma plus profonde gratitude pour votre gentillesse, cela représente tout pour moi. Merci du fond du cœur. » Joyce était stupéfaite par la nouvelle, mais en même temps réconfortée que la famille ait pensé à la joindre. Elle est restée en contact avec l'homme et a fini par découvrir ce qui était arrivé à la charmante femme. Elle a appris que, malgré que cette mère apparaissait sur la photo au café de glace, elle luttait depuis un certain temps contre une terrible maladie. Ce jour fatidique, elle a surmonté sa douleur et a été forte pour sa famille, afin qu'ils puissent tous obtenir une glace et passer un moment en famille. Bien sûr, personne ne savait que cette sortie serait la dernière, car elle a finalement perdu la bataille. La famille a utilisé la photo de Joyce, que leur mère aimait beaucoup, et a donc décidé de l'utiliser. Leur seul regret est de ne pas avoir demandé à Joyce d'en prendre d'autres. Ne jamais sous-estimer un simple acte de gentillesse aléatoire. J'ai correspondu avec lui quelques fois de plus et j'ai appris que sa femme était malade depuis 1 an, écrit Joyce. Mon cœur est lourd pour cette douce famille que je ne connais même pas et pour l'énorme cadeau qui leur a été laissé parce que j'ai écouté mon instinct ce jour-là. Je suis en admiration. Ce doit être la main de Dieu. Les gens sous-estiment souvent l'importance des photos. Avec la photo de Joyce, on se souvient de leur mère comme elle voulait qu'on se souvienne d'elle, souriante et chaleureuse, contrairement au vide froid de la maladie avec lequel sa famille et elle s'étaient familiarisées. Dans une situation comme celle-ci, elles peuvent nous réconforter, nous aider à tourner la page et nous rappeler nos proches, surtout dans leurs derniers jours. Elles peuvent également nous aider à graver dans notre mémoire à long terme les moments les plus précieux. Cependant, aussi magique que soit l'histoire de Joyce, elle n'est pas unique. Dans un autre cas, le couple canadien John et Jackie Neal se trouvaient sur les plages de l'île de Phuket, en Thaïlande, lorsque le tremblement de terre et le tsunami catastrophique de 2004 ont frappé. Le tsunami, qui a atteint jusqu'à 30 mètres, a été l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire. Malheureusement, John et Jackie ont fait partie des quelques 280 000 victimes. Au lendemain de la catastrophe, leur appareil photo s'est échoué avec tous les débris de la tragédie. Ils avaient pris beaucoup de photos pendant leurs vacances et ces photos ont été récupérées de l'appareil en ruine. Ces photos sont devenues une balise de réconfort pour la famille qu'ils ont laissée derrière eux. C'est plus que ce que nous aurions jamais pu demander. Patrick Neal, l'un des fils du couple Neal, a avoué au Seattle Times en 2005. « C'est comme être là avec nos parents et voir ce qu'ils voyaient dans leurs derniers instants. Tant de gens n'ont toujours pas de réponse. Cela nous a enlevé tellement de stress, à mes frères et moi. C'est dur de ne rien savoir et maintenant nous savons. » En 2015, Alan Wright et sa femme visitaient un château dans le Kent, au Royaume-Uni. Alors qu'ils se languissaient dans le parc du château, un passant visitant également le château a demandé à les prendre en photo. La femme d'Alan est décédée quelques mois plus tard et il a réalisé que c'était la dernière photo qu'il avait de sa femme. Il a fait appel à un magazine pour l'aider à retrouver la photo. Dans un monde éphémère et en perpétuel changement, les souvenirs sont, en fin de compte, nos biens les plus précieux. Comme Joyce, les actes de bonté aléatoires peuvent changer la vie et apporter une valeur incomparable, tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la langue. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.